Le terrain de jeu de Top Gear France, c'est cette ancienne base aérienne dans l'Est. Un circuit dessiné sur des pistes de décollage pour tester les voitures, un hangar reconverti en studio et 3 animateurs qui ont pour mission de parler d'automobile avec passion et esprit potache en dépoussiérant le genre. Si ça, c'est pas de la caisse. L'émission française reprend les codes de la version originale britannique née il y a 38 ans. Tout le challenge est de réussir à être aussi impertinent en français. Et j'espère qu'on ira peut-être pas aussi loin, mais presque. Parce qu'il faut garder ce concept-là pour un peu décalé, un peu choquant par moment pour avoir vraiment du succès. Le côté un peu choquant dont parle Alain Prost, c'est cette propension à jurer à l'antenne, Je démarre plus, merde. à faire parfois l'apologie de la vitesse 290 et critiquer les voitures sans tourner autour du pot. C'est le bruit de la tôle des années 80. Les constructeurs anxieux font bonne figure en attendant la première diffusion de l'émission. On attend qu'elle continue à être ce côté un peu troublant, semeur de désordre, tout en ayant un côté aussi humoristique et sympathique. C'est typique des mecs qui achètent Renault, ça. Je n'ai pas de crainte particulière parce que je sais que nos voitures sont plus solides que celles de la concurrence. Donc s'ils abîment les nôtres, ils auront besoin d'abîmer aussi les autres. Dans cette première émission, quelques voitures anciennes bien connues vont passer un sale quart d'heure. Rendez-vous ce soir pour savoir dans quel état elles finissent.